Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait, Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour. Bonjour. Bon, alors est-ce qu'on est capable de se réindustrialiser? C'est un peu la question du jour finalement, parce que le président Macron multiplie les déplacements pour relancer le Made in France, les relocalisations, la réindustrialisation, je vais bien le dire. Hier, c'était en Ardèche. Il a dressé une liste de médicaments qui devront être à terme produits en France. Oui, c'est ça. Il multiplie, vous avez vu, il multiplie les déplacements en province, en France. Le but, c'est de relancer, comme vous l'avez dit, les relocalisations, la réindustrialisation de la France. Et là, hier, on parlait de médicaments. Il a fait une liste, très bien, de 50 médicaments essentiels au pays et qu'il faut relocaliser en France et abandonner ou quasiment leur production en Asie ou en Chine. Alors, beaucoup de déplacements, vous l'avez dit aussi, il sera à Vivatech tout à l'heure, qui est le grand salon de la start-up, à Paris. Et puis j'ai noté aussi que dans quelques jours, il sera au Salon du Bourget pour parler de décarbonation de l'industrie aéronautique. Vous le voyez, on a un président sur tous les fronts économiques et il va continuer à multiplier ses déplacements. Oui, à une époque, on disait qu'Emmanuel Macron voulait transformer le pays en start-up nation, où le secteur numérique serait l'avenir. Il a changé de cap d'ambition économique ou pas ? Écoutez, oui, il a glorifié la Startup Nation, vous savez, voilà, il fallait des startups partout. Et voilà le chef de l'État qui est rattrapé par l'obligation de réindustrialiser la France, qui a perdu quand même, rappelons ce chiffre tout le temps, plus d'1 million d'emplois en 15 ans. Alors vous allez me dire, c'était l'époque où aussi, quand il était ministre des Finances, il avait vendu Alstom, vous vous en souvenez, et donc les emplois industriels qui allaient avec. Mais depuis la crise sanitaire, il accélère la réindustrialisation, et vous vous souvenez sans doute également, puisque vous me parliez de changement de cap, que sur le nucléaire, le chef de l'État a également changé de cap. Donc, Startup Nations ou réindustrialisation du pays, j'allais dire, entre les deux, son cœur balance. Alors, est-ce qu'on a les moyens de se lancer sur ces deux axes en même temps ? Oui, c'est du en même temps, économique, industrie et digitalisation. Ça semble être la voie choisie, mais vous avez raison. Est-ce qu'on a les moyens financiers de faire à la fois de l'avion bas carbone, de l'hydrogène vert, des petits réacteurs nucléaires, tout ce qui a été annoncé, et en même temps financer la réindustrialisation de la France comme le font les États-Unis. Bon, la question des moyens, elle est centrale, on ne dira jamais assez, le niveau de déficit budgétaire, mais Emmanuel Macron, est-ce qu'il voudra, par exemple, abandonner à l'Europe une partie de cette nouvelle double ambition économique ? Finalement, on a la réponse dans son discours. Souvent, vous l'avez noté, il emploie le mot de souveraineté européenne et parfois de souveraineté nationale, vous voyez, comme si on marchait économiquement sur les deux pas, mais attention Patrick, gageons que l'on ne découvrira pas trop tard, à l'occasion d'une autre crise, que je ne souhaite pas évidemment, d'une autre crise sanitaire ou militaire, gageons qu'on ne découvrira pas que nous manquons de nouveau dans ce pays de produits essentiels à la nation. Oui, absolument. Merci.